Austin Post, alias Post Malone. Un chanteur américain exceptionnel, l'un des meilleurs, l'un des chanteurs les plus écoutés du monde entier, qu'on connaît pour divers musiques ou albums. On a tous déjà écouté du Post Malone, surtout pour les musiques Rockstar et Sunflower. Ces deux musiques sont dans le top 10 des sons les plus écoutés au monde. Et pourtant, il n'a reçu aucun Grammy Awards. Scandaleux! Post Malone est l'un des artistes les plus influents de sa génération. Il a su conquérir le monde avec son style unique en mêlant rap, pop et rock. Mais qui est vraiment cet artiste au style décontracté et aux multiples records? Récemment, Post Malone fait de la country. Ça peut choquer plus d'un, surtout vu ce qu'il faisait avant. Il a sorti un album complètement dédié à la country avec l'album Austin et F1 Trillion. Et aujourd'hui, moi étant fan de Posty, je vais en parler. Post Malone n'a jamais cessé à être dans mes playlists. Depuis 2018, je l'écoute tout le temps. J'ai écouté son dernier album et franchement, pas mal. Ça respire le cowboy et les pancakes. Bon, c'est peut-être cliché de dire ça, mais c'est la vérité. Post Malone qui s'est fait connaître avec le rap et qui a glissé vers la pop, il flirte avec le country que de manière cosmétique. Il est vrai que le style emblématique du Tennessee est plus populaire que jamais, et il est peut-être vrai que Post Malone n'est pas devenu si country que ça. Mais avant de parler de tout ça, on va faire un petit récapitulatif de qui est Post Malone. Il est temps de le présenter. Austin Richard Post, né le 4 juillet 1995 à Syracuse, dans l'état de New York, et grandissant toute sa jeunesse à Dallas. Il est très fan de basket et de catch, qui est d'ailleurs intégré dans le WWE 2K24, et c'est un grand fan de Guitar Hero. Il passe de longues journées dessus. Il commencera à jouer de la guitare à l'âge de 13 ans et écrit ses propres chansons durant son adolescence. Il est tellement fan de musique qu'il poste des vidéos de lui sur YouTube dans lesquelles il chante avec ses potes. Our love was as hot as a torch, but you couldn't take it anymore. Why don't you love me? Yeah. Why don't you love me? That's great. Oh. Your mouth is always shut. Let's burn it down this wall. Let's burn it down. Let's burn it down right now. Et aussi des covers de chansons de divers artistes comme The Weeknd et Bob Dylan. Try and make me change my mind instead. We never did too much talking anyway. But don't think twice, that's alright. Au lycée, il est pas très fort, même il s'en fout un petit peu, mais c'est le mec cool, super gentil du lycée, un gros geek qui fait de la guitare, qui pose aucun problème avec ses beaux cheveux longs frisés. Et voici d'ailleurs sa toute première musique qu'il a faite par lui-même. It was you walking out my door. You said you loved me just moments before. Why'd you lie? What the heck? On est bien loin de celui qu'on connaît maintenant, hein. Après avoir arrêté ses études, il s'installe à Los Angeles avec son ami de longue date, Jason. Là-bas, il rencontre le duo de producteurs, FKI, avec lequel il collabore pour 2 musiques, qu'il postera sur son compte SoundCloud. La première est Das It, publiée en janvier 2015. La deuxième est White Iverson, et oui, vous la connaissez, qu'il écrit pour rendre hommage à son basketteur préféré, Allen Iverson. Après avoir posté cette musique, il rencontre un succès inattendu. Ça va super vite. Il aurait même dépensé 5000 $ de sa propre poche pour faire son clip. On peut dire qu'il a bien fait car c'est un investissement réussi, car c'est cette musique qui va le changer à tout jamais. Il signera avec la maison de disques Republic Records et sa chanson White Iverson est publiée comme single en août 2015. 2 mois plus tard, elle est écoutée avec plus de 40 millions de streams sur SoundCloud et 20 millions de fois sur Spotify, et elle est certifiée disque de platine. Maintenant que Post Malone est à son apogée,
quelqu'un l'invite pour faire sa première partie dans ses concerts. Et ça, c'est une anecdote très plaisante. Comme il est encore à ses débuts, ce chanteur l'invite à faire sa première partie. Et vous savez qui c'est? Justin Bieber. Il fait la première partie du Purpose World Tour. Et ça, c'est incroyable. Son premier album, Stoney, sort le 9 décembre 2016 et se classe 6ème du Billboard 200. Il est en tête de la liste des premiers albums d'un artiste hip-hop les plus vendus en 2016. Le single Congratulations, mon accent est incroyable, en featuring avec Cavo, est la première chanson du rappeur qui se classe dans le top 10 des Billboard Hot 100. Stoney devient alors l'album qui est resté le plus longtemps dans le top 10, dans le top R&B hip-hop, pendant 77 semaines. Plus tard, il sortira le single Rockstar, en featuring avec le rappeur 21 Savage. Elle est publiée le 15 septembre 2017. Il reste en tête du Billboard Hot 100 pendant 8 semaines consécutives. Et c'est l'une des musiques les plus écoutées au monde entier. Il remporte également les MTV Awards. So this is sick, and thank you so much, guys. Thank you so much. Ensuite, son deuxième album, Beer Bonds et Bentley, sort le 27 avril 2018. Lors de sa première semaine, il entre dans le Billboard 200, en première position, avec 153 000 ventes en une semaine et plus de 431 millions d'écoutes. Il devient alors l'album le plus écouté dans toutes les plateformes de streaming. L'album est certifié disque de platine 4 jours après sa sortie. À la suite de cet album, Post Malone remporte le prix du artiste pop rock masculin et du meilleur album hip-hop au American Music Awards. Le 1er octobre 2018, Post Malone dévoile un extrait de chanson sur le plateau de l'émission The Tonight Show starring Jimmy Fallon et annonce qu'elle fera partie du prochain film Spider-Man New Generation ou Into the Spider-Verse en anglais. 2 semaines plus tard, c'est le rappeur Swally qui poste un extrait de son couplet sur la musique Sunflower. Donc c'est officiel, Post Malone et Swally font la musique du film. Et la musique sera publiée le 18 octobre 2018 et atteint la première place du Billboard 100. Elle devient alors la musique la plus écoutée de l'année. Sunflower a été nominée pour la chanson de l'année et de la meilleure performance lors de la 62e cérémonie des Grammy Awards. Et il ne remportera même pas ce prix. Scandaleux! La musique sera quand même 2 fois disque de diamant, équivalent à 20 disques de platine. C'est le premier single de l'histoire à avoir ces certifications. Et sur YouTube, c'est plus de 2 milliards de vues et plus de 3 milliards de streams. Son troisième album, Hollywood Bleeding, est publié le 6 septembre 2019. Il atteint la première place des top albums du pays. Nous passons ensuite en 2022. Bon, désolé parce que entre 2019 et 2022, il y avait rien d'intéressant. Mais c'est quand même intéressant parce que en 3 ans, il a sorti 3 albums. Son 4ème album, 12 Cara to Touch, sort le 3 juin 2022. Son 5ème album, Austin, sort le 28 juin 2023. Et son 6ème album, F1 Trillion, sort le 16 août 2024. Et évidemment que ces 3 albums seront dans le top 100, top 200 des Billboard, aussi nominés pour plein de titres. 3 albums de banger. Et franchement, allez écouter. Ces albums-là lui ont permis de montrer son nouveau style. Et malgré ses changements de style, aucun flop. Il a aucun flop. Il manque juste un Grammy Award et c'est bon. Malheureusement, Post Malone est aussi connu pour avoir beaucoup de problèmes d'alcool et de drogue. En mars 2020, une vidéo fait surface en montrant Post Malone tombant et se comporter étrangement sur scène, ce qui a inquiété ses fans pour son bien-être et sa santé. Les fans étaient tellement inquiets que sur les réseaux sociaux, ils ont lancé le hashtag Save Post Malone. Mais Post Malone a déclaré plus tard qu'il ne prenait pas de drogue et qu'il se sentait mieux que jamais dans sa vie. Son manager Dre London a également confirmé qu'il n'avait pas de raison de s'inquiéter et que le comportement de Post Malone fait partie de son show. Le père de Post Malone, Richard Post, a également pris la parole du comportement de son fils. Et son père a déclaré que Post Malone ne veut pas paraître dédaigneux envers ceux d'entre vous et qui ont exprimé leur inquiétude à propos d'Austin. Votre sincérité et votre gentillesse à son égard sont certainement réconfortantes et appréciées. En 2022, Post Malone a quand même affirmé qu'il luttait contre son addiction à l'alcool, mais qu'il s'est rétabli à l'aide de sa femme. Et heureusement, car énormément de fans avaient peur pour lui, parce qu'ils voulaient pas qu'il meure en fait. Ce qui est normal, beaucoup de gens avaient peur qu'il mourrait d'une overdose, car beaucoup de rappeurs accros à la drogue et à l'alcool ont fait beaucoup d'overdoses, comme là par exemple, je pense directement à Lil Peep, Juice WRLD, Mac Miller, tous ces rappeurs qui ont perdu la vie tragiquement. Maintenant que vous le connaissez bien, passons à la country.
Alors déjà à la base, la country c'est un mélange de musique traditionnelle développée principalement dans le sud-est des États-Unis et dans les provinces maritimes du Canada, qui a évolué rapidement dans les années 1920 et ça reste encore très populaire aujourd'hui. Dans ses derniers albums, surtout Austin, il a dit vouloir faire de la musique la plus honnête possible, avec moins d'artifices, du son plus vrai et des instruments joués par lui-même. Ce n'est pas qu'il quitte le rap, c'est juste ce qu'il ressent et il veut juste prendre un autre chemin. La musique country a fait toujours partie de son ADN. Post Malone a grandi en écoutant des variétés. Il a même dit dans des interviews qu'il adorait des chansons de Johnny Cash et des artistes comme Willie Nelson. Il a révélé que son éducation au Texas avait fortement influencé son amour pour ce genre musical. Mon amour pour la country me vient de ma mère. On le voyait de plus souvent avec une tenue cowboy et c'est là qu'on comprenait qu'il changeait de style. Il y a aussi ce côté authentique et brut dans la musique country qui parle de sa vie, des hauts et des bas. Post Malone a une voix unique et des paroles très fortes, des paroles introspectives et il a trouvé une connexion naturelle avec ce genre. Et puis quand on fait attention à ces albums, les transitions de musique, bah en fait, on les entendait venir en fait. Parce que Stoney c'était du rap, Bearbone et Bedley rap, Hollywood Bleeding rap et rock, 12 Carat to Touch pop rap et R&B, Austin pop rap et country, F1 Trillion country. Et dans son album Austin, on entend clairement la transition de la country. Des sons acoustiques, des guitares, des paroles qui parlent de la vie, de l'amour mais aussi de la solitude et des luttes personnelles. C'est une facette plus douce mais aussi plus sincère de Post Malone. Il s'inspire de la tradition country tout en y mettant sa touche personnelle. Post Malone diversifie son public en montrant une autre facette de son talent. Et c'est une façon pour lui de rester créatif et pertinent. Il a su prouver qu'il pouvait s'attaquer à n'importe quel genre musical. Et puis ce style qu'il fait, ce n'est pas vraiment de la country, c'est plus de la country moderne. Car dans la country moderne, il y a un mélange de hip-hop et de pop évidemment. C'est un style qui a beaucoup évolué en s'imprégnant d'influences diverses tout en restant fidèle à des racines traditionnelles. Et puis malgré tous ces changements musicaux, il a pas perdu en stream ou en abonnés, en followers. Tout le monde continue à l'écouter. C'est vraiment l'un des artistes les plus talentueux du monde et c'est aussi l'un des artistes les plus écoutés du streaming. Il a même récemment apparu dans le Super Bowl aux côtés de Beyoncé. Et puis la country, c'est pas plus mal. On découvre un nouveau style musical qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Son titre I Had Some Help nous a permis de découvrir ce style. Il a marché énormément avec plus de 1 milliard de streams et donc énormément de gens l'aiment cette musique. En écoutant ce son, on découvre un nouveau monde. Et peut-être que ce style augmentera son audience. Peut-être que ce style musical sera plus récurrent. Merci Post Malone pour les travaux. En fait, Post Malone ça a toujours été un mec cool. Encore actuellement, c'est un mec avec un grand cœur. On peut le voir donner 20 000 € de pourboire à une serveuse, prendre le temps de parler avec ses fans, c'est un amour incroyable le mec. Et puis même en changeant de style, tout peut aller. Si vous croyez qu'on va toujours faire la même chose, et bah détrompez-vous. Un jour ou l'autre, il va bien falloir changer, ou même évoluer. Par exemple, là je prends un exemple sur Squeezie, à la base il faisait du gaming et maintenant il fait des concepts originaux comme y'a quoi derrière la porte. Squeezie il a pas eu peur du changement, enfin voilà. J'essaie de faire une petite transition, il y a vraiment de rapport, mais ce que je veux dire c'est que quand on veut faire autre chose, bah faut pas avoir peur, faut essayer. Ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Au moins on aurait essayé. Donc voilà, c'était une vidéo beaucoup plus courte par rapport à Justin Bieber. Je voulais juste parler de son aventure avec la country. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la cloche. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Votre style musical aussi, ce que vous aimez. Je lirai tous vos commentaires. À très bientôt. Je vous fais de gros bisous. C'était Aiki, c'était Hugo. Ciao.